Pâques est proche. Sans surprise, la liturgie de ce 5e dimanche du Carême porte nos regards sur la promesse d'une nouvelle alliance de la part de Dieu. Le grand projet d'amour qui a commencé avec la création d'Adam et d'Ève a connu une étape importante quand Dieu a décidé de faire alliance avec le peuple d'Israël au Sinaï pour que celui-ci devienne son peuple particulier, choisi et privilégié parmi tous les autres peuples. Pour nous aujourd'hui, le mot alliance fait penser simplement à un lien, mais combien fragile et souvent de peu de durée. On entre dans une alliance et on en sort à volonté. Mais dans le monde de la Bible, le mot alliance désignait un engagement qui, une fois conclu, devait durer pour toujours. Ainsi, l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël signifiait un engagement éternel et indestructible de fidélité réciproque entre Dieu et Israël. Mais le constat d'échec s'étale tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. Israël a constamment été infidèle à l'alliance avec Dieu, en servant d'autres dieux, en courant après les idoles des peuples environnants. C'est ce constat d'échec que dresse Jérémie dans la première lecture. Mais au lieu de s'en désespérer, Jérémie croit dur que Dieu trouvera bien le moyen de sauver son alliance avec Israël en réussissant à changer en profondeur son cœur endurci. Si Israël est infidèle, Dieu, lui, ne se lasse pas. Il envisage une alliance nouvelle, plus profonde, pour remplacer l'ancienne. Les prophètes ont un côté visionnaire qui leur donne une bonne longueur d'avance sur leurs contemporains. La caractéristique du prophète, c'est de savoir percevoir et sentir avant tout le monde l'éclosion des bourgeons et d'annoncer le printemps quand tout le monde se lamente de la rigueur de l'hiver. Et voilà, des siècles plus tard, cette alliance nouvelle annoncée par Jérémie se réalise en Jésus. Pour instaurer cette nouvelle alliance, nous dit la lettre aux Hébreux, Jésus a dû passer par un apprentissage difficile. Il a appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Il a eu, comme tout homme, un chemin à parcourir, celui de la souffrance et des épreuves de la vie. Et face aux souffrances et épreuves de la vie, l'humanité en général connaît deux attitudes, ou la peur et la révolte contre Dieu, ou la confiance en Dieu. Et parce que Jésus, lui, a opté pour la confiance en Dieu, son chemin de souffrance l'a conduit à la résurrection. Cette confiance a permis à Jésus d'accepter, d'envisager et de vivre sa passion et sa mort comme un passage à la vie, comme une source de fécondité. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Cette logique du grain de blé appelé à mourir en terre pour pouvoir ensuite germer et produire du fruit, avouons-le, nous donne souvent du fil à retordre. Nous avons du mal à épouser cette logique. Comme c'est dur de mourir à soi-même. Et pourtant, il nous faut accepter de lâcher prise sur notre vie si nous la voulons féconde. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle, nous dit Jésus. Renoncer à l'attachement excessif à soi-même, à son ego, à son seul confort, à son seul bien-être. Renoncer à n'exister que pour soi-même. À bien y regarder, c'est la logique de la nature.
En effet, rien dans la nature ne vit pour lui-même. Les fleuves ne boivent pas leurs propres eaux. Les arbres ne mangent pas leurs propres fruits. Le soleil ne brille pas pour lui-même. Le parfum d'une fleur n'est pas pour elle-même. La nature est tout entière tournée vers quelque chose d'autre, vers quelqu'un d'autre qu'elle-même. La nature est un grand livre ouvert où nous apprenons l'être pour autrui, le vivre pour autrui. Notre épanouissement personnel passe par cela, par cet être pour les autres, par cet être pour les autres. Et l'être pour les autres demande une relation de confiance avec Jésus, qui le premier a emprunté le chemin du don total, de l'être total pour autrui. La relation de confiance avec Jésus s'inscrit dans une logique d'apprentissage. Elle obéit à la loi de la progression. Notre croissance spirituelle, la maturation de notre relation à Dieu comporte souvent 3 étapes. La première étape est celle de l'enfant qui ne connaît que son propre désir. Il piaffe d'impatience. Il tape des pieds en disant « Que ma volonté se fasse maintenant et tout de suite ». La deuxième étape, lorsque nous avons pris conscience de notre impuissance à combler par nous-mêmes tous nos désirs, alors on prie Dieu pour qu'il nous y aide. Et la prière en ce moment devient « Que ma volonté se fasse avec ton aide ». La troisième étape est celle de la foi, de la maturation, de la confiance totale dans l'amour de Dieu pour nous. Et à cette étape, la prière devient « Que ta volonté se fasse et non la mienne ». Seigneur, apprends-moi à entrer progressivement dans la logique du dessaisissement de moi-même pour vivre la fécondité de l'être pour les autres, de l'être pour toi, en gardant les yeux constamment fixés sur toi, source de tout don, source du don total. Amen.